Donc, parfois, ça ne sert à rien de mettre des couverts, comme je vois. Donc, des années comme on a eu l'année passée, qu'au mois de septembre, on était encore sur les terres en train de ramasser des pailles, est-ce que ça vaut encore la peine de mettre des couverts quand on sait qu'on va se mettre un mois et demi après, alors qu'on pourrait se servir pour désherber mécaniquement en 2-3 fois pour dégager un peu des mauvaises herbes. Bon, ce qu'il faut mettre dans la balance, c'est aussi le côté réglementaire. Moi, je ne suis pas non plus là pour vous dire si vous devez contredire la réglementation ou pas. L'expérience qu'on en a chez vous et ailleurs, c'est que des couverts de très courte durée ne sont pas en capacité de concurrencer la flora adventice. Après, est-ce qu'ils sont en capacité de rendre d'autres services peut-être, mais d'une manière générale, très très peu. Beaucoup des services rendus par les couverts d'interculture sont liés à leur biomasse, pas que, c'est pas 100% de la réponse explicative, mais à partir du moment où on produit très très peu de biomasse, on produit très très peu de services écosystémiques, quels qu'ils soient. Et nous, on s'est posé aussi ces questions-là sur notre dispositif expérimental à Dijon, où on avait deux stratégies. On sème très très tôt derrière la récolte pour essayer de maximiser la croissance végétale, versus on attend à tout prix les pluies pour semer des couverts dans des conditions complètement optimales de croissance. Et ça nous amenait certains étés, à part cette année-là, mais les 2, 3, 4 années précédentes, ça nous amenait parfois à semer des couverts au mois de septembre, de mélanges qu'on avait déjà conçus, parce qu'on avait déjà acheté les semences. Du coup, on ne pouvait pas facilement rectifier le mélange qu'on voulait semer, et ça n'a jamais donné grand-chose, cette stratégie-là. Donc effectivement, je pense qu'il y a quand même des études qui démontrent qu'à partir d'un moment donné, quand on se décale beaucoup trop dans le temps, c'est pas l'augmentation de la densité de semis qui permettra de rattraper un potentiel de production de biomasse, et qu'il faut du coup peut-être à ce compte-là s'éviter de semer, de balancer 30, 40, 50, 60 euros de l'hectare de semences dans les couverts, quoi. La même question m'a été posée tout à l'heure à la pause, exactement la même question, et là c'est vraiment stratégique. Bon, vous avez la législation qui guide vos choix. Après, il faut pas espérer un effet compétitif sur des temps très courts, c'est exactement ce que vous avez dit. Mais il n'y a pas que les mauvaises herbes. Il y a aussi d'autres raisons de semer du couvert, qui peut être la lutte contre l'érosion, qui peut être une décompaction du sol, qui peut être, voilà. Donc vous avez d'autres raisons de mettre ces semences, mais là c'est vous qui allez gérer en fonction de vos objectifs.